Bienvenue sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. On se retrouve pour l'interview de Pascal Loubet, donc secrétaire administratif du FN dans l'Hérault. Bonjour. Exactement, bonjour. Alors sur cette campagne qui démarre ou a démarré depuis longtemps pour vous? Qui a démarré déjà depuis un petit moment. Pour vous, à quand situez-vous le départ de la campagne? Écoutez, je pense que quand on veut parler aux Français, on parle aux Français de manière permanente. On n'attend pas une élection pour le faire. Et depuis que Marine Le Pen est présidente du Front National, comme Jean-Marie Le Pen le faisait avant elle, on est en campagne permanente. On va toujours parler aux Français et on essaie de voir la situation du pays telle qu'elle est. Voilà. Donc pour vous, depuis janvier 2011. Donc on depuis peut très bien le fixer investi. là, oui. D'accord, très bien. Que pensez-vous pour le moment de l'état général, de la campagne, l'ambiance, tout ça? Certains disent qu'il y a un climat délétère, qu'en pensez-vous? Écoutez, ils s'indignent pour un rien, ils passent leur vie à s'envoyer des petites phrases. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est d'entendre des propositions. Nous sommes les seuls à avoir chiffré notre programme, nous sommes les seuls à avoir un projet viable, et les économistes sérieux, les experts sérieux vont dans notre sens, clairement. Donc, moi, de leur part, j'attends qu'ils proposent quelque chose et qu'ils arrêtent un petit peu de copier les enfants dans les cours de récréation. Bon, ça c'est envoyé. On reviendra sur les programmes. François Hollande a dit fin janvier, 22 janvier je crois, la présentation du programme, donc Oui. on pourra réagir à ce moment-là. Ça risque de pas être chiffré, mais le problème de l'avoir chiffré, c'est que vous faites aussi attaquer par de nombreux experts économiques qui remettent en cause certains chiffres, des exagérations, Comme toujours. Il y aura toujours des experts économiques pour dire « Mais vous avez tort, regardez, mais tout va bien se passer, l'euro c'est pas fini ». Alors que beaucoup savent que c'est bientôt la fin. On n'a pas eu la prétention, nous, comme je le disais tout à l'heure, de faire un début de projet sur une prévision de croissance à 1%, comme l'a fait le budget, comme l'a fait Nicolas Sarkozy avec le budget de l'État. Nous, on a fait une prévision de croissance à 0%, qui est beaucoup plus réalisable. Malheureusement pour la France. Mais il faut être réaliste. On peut pas espérer mieux. Non, c'est sûr. Mais des économistes comme Jacques Sapir, dont vous êtes inspiré, oui, remet en cause clairement votre projet, dit il est inchiffrable parce que le Big Bang de la sortie de l'euro, de toute manière, remet toutes les cartes en jeu. Mais nous, on a basé notre programme sur une sortie concertée de l'euro. Donc, on part du principe que l'euro va essayer de se stabiliser, va essayer de rester en place, en tout cas jusqu'à la présidentielle. Si demain, il n'y a plus d'euro en place, on va se retrouver effectivement dans une situation catastrophique. Puisque s'il n'y a plus l'euro, quelle monnaie va arriver derrière? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on va pas voir arriver un dollar? Est-ce qu'on va pas voir arriver un nouveau Deutschmark? Je préfère honnêtement prendre le risque, parce que oui, ça va pas être facile, mais je pense quand même que ça va être beaucoup plus facile que ce que vous pouvez le croire de passer au franc. Je préfère anticiper. C'est impossible d'après les traités européens de quitter la monnaie unique. Eh bien, il faudrait renégocier les traités. On les renégociera. Les voter. C'est dans notre programme. C'est dans le programme de renégocier ces traités-là. Écoutez, il me paraît important dans un pays souverain que nous puissions avoir la mainmise sur notre économie. Donc il y aura un référendum sur la sortie de l'euro. Si Marine Le Pen est élue, il y aura un référendum sur la sortie de l'euro. De toute façon, c'est dans notre projet. C'est dans notre projet. Si les Français votent pour nous, ils voteront aussi pour ça. Et puis dans tous les cas, les gens qui sont aujourd'hui contre la sortie de l'euro, j'ai envie de leur dire qu'ils ne se fassent pas trop d'illusions, sachant que l'euro est au plus bas depuis sa création. Je pense pas me tromper si j'annonce que la Grèce, d'ici les prochains mois, va sortir de la zone euro. C'est possible, mais la France n'est pas la Grèce. Et puis il y a pas mal de chiffres qui ont été sortis quant à une possible sortie de l'euro pour la Grèce, en tout cas, en 2008. Il a été dit que si la Grèce sortait de la zone euro en 2008, elle serait aujourd'hui dans une situation économique stable. Oui, mais on n'en sait rien. Ça ne s'est pas fait. On le sait. On ne peut que le savoir parce qu'à partir du moment où on n'est pas obligé d'attendre un aval de la Banque Centrale Européenne pour réagir, à partir du moment où on voit que notre économie est attaquée, à partir du moment où on voit que nous n'avons plus de stabilité économique, on reprend notre souveraineté et on essaie de sauver ce qui est sauvable et revenir dans une situation stable. Vous sortez de l'euro, vous sortez de l'Europe, vous quittez l'Union européenne. On quitte cette Union européenne, mais on va pas sortir de l'Europe. Non, mais ça, on peut pas sortir de l'Europe. Pas. Moi, je suis désolé, il n'y a pas de moteur sur la France, et puis historiquement, l'Europe existe. Nous partageons avec les peuples européens énormément de points communs. Il est hors de question
que nous construisions des murs, des forteresses autour de la France. C'est pas du tout ça. On veut juste revenir à une situation économique où on aura quand même des projets communs. Et pourquoi pas tendre vers une confédération où chaque État conserve sa souveraineté et où on a quand même des relations de proximité avec des échanges approfondis, avec un commerce intérieur florissant. Oui, mais si on met des douanes, forcément le commerce intérieur ralentira à l'intérieur de l'Union européenne. Pas du tout. Il n'y aura pas de frais de douane à l'intérieur de l'espace européen. Vous voulez faire, j'ai lu dans votre programme, un espace pan-européen qui étendrait jusqu'à la Russie et même la Suisse. Est-ce que vous pensez ça logique d'ouvrir un marché suisse qui est un paradis fiscal ou à la Russie qui n'a pas du tout les mêmes intérêts stratégiques que nous? Avez-vous une conscience écologique? Je me permets pas de moi personnellement, je préfère aller chercher des ressources naturelles où elles sont au plus près, c'est-à-dire travailler avec la Russie, travailler pour obtenir du gaz. Vous devenez dépendant géostratégiquement du gaz et du pétrole russe, comme le sont. On est déjà dépendant. Trouvez-moi du gaz en France et on en reparle. Il y en a plein, si vous voulez. Il y a du gaz de schiste. Après, ce n'est pas envisageable. C'est pas envisageable. Moi, je refuse de détruire l'économie rurale de tout un pays pour obtenir du gaz de schiste. Vous me pardonnerez. Non, mais c'est pas. Je vous dis, ça peut être. Non, c'est pas envisageable. Sur la question de l'énergie, tiens, pendant qu'on y est, pour le nucléaire, quelle position a le Front National? Alors, pour le nucléaire, nous avons été un des premiers partis en France à dire que c'était une énergie dangereuse. Nous avons annoncé, d'ailleurs, il y a des ouvrages qui étaient parus il y a assez longtemps maintenant, où on expliquait clairement qu'ils ouvraient une boîte de Pandore. Puisqu'à partir du moment où on devient dépendant de l'énergie nucléaire, qui est une énergie formidable, je peux en parler, sachant que mon grand-père était pilote de centrale nucléaire, on a une certaine indépendance. Mais on a vu qu'avec Fukushima, avec Tchernobyl, qu'une erreur humaine peut rapidement faire encourir de grands risques. Alors moi, je ne suis pas, dans la situation actuelle, un fou. Je ne propose pas la sortie du nucléaire, puisque si du jour au lendemain on sortait du nucléaire, il faudra proposer aux Français de vivre avec une chandelle. Il faudra proposer aux Français d'aller chasser le bœuf dehors dans le froid en scalp. Non, mais il y aura pas d'autre possibilité. Le seul avenir pour le nucléaire, c'est de continuer à financer la recherche, donner des moyens à la recherche. D'ailleurs, notre programme donne 32% d'augmentation pour les crédits de la recherche parce que c'est très important. Et je ne pense pas me tromper si je dis que si on continue dans cette voie-là, en développant le nucléaire, on sécurisera cette énergie et en plus de ça, on résoudra le problème des déchets nucléaires qui aujourd'hui sont peut-être un des problèmes les plus importants. Très bien. Donc vous iriez même jusqu'à augmenter la part du nucléaire qui est de 80% aujourd'hui dans l'énergie française. Si on le sécurise, pourquoi pas. D'accord. Mais bon, après c'est pas non plus au prix des vieilles centrales qui montrent depuis quelque temps des signes de faiblesse. Au pouvoir, vous fermez Fessenheim ou pas? Marine Le Pen s'est engagée à fermer Fessenheim. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les ingénieurs disent que Fessenheim peut tourner encore pendant un moment, mais si ça peut rassurer les Français de fermer Fessenheim, on fermera Fessenheim. Si on reste à 80% ou 90% de part d'énergie nucléaire, et qu'imaginons, il y a un problème, un accident quelconque, d'échelle 5, comme Sulmaris Island, pas forcément Fukushima, est-ce qu'on se retrouve pas totalement bloqué si on doit tout fermer avec 90% de... Je ne veux pas entrer dans des suppositions catastrophistes, mais en France, il y a quand même très très peu de possibilités pour qu'il y ait des événements du type de celui de Fukushima. Nous n'avons pas 10 centrales nucléaires sur un pays de la taille d'une région, quoi. Nous n'avons pas cette folie-là. Je pense plutôt que il faut aller plus loin dans le nucléaire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Est-ce que vous allez développer en parallèle quand même les énergies renouvelables ou tous les projets, les financements, les aides fiscales aux panneaux solaires et tout, vous supprimez ou vous continuez à développer ces dépenses publiques là? Je ne vais pas m'engager sur cette réponse-là parce que je n'ai pas vraiment étudié ce point-là. Mais pourquoi pas continuer les énergies renouvelables? En appoint, c'est une énergie qui est très intéressante. Mais en énergie domestique, vraiment d'appoint. On ne peut pas en faire une énergie d'État. On ne peut pas faire fonctionner l'énergie de tout un pays à l'éolien. C'est clairement impossible. Comme au photovoltaïque d'ailleurs. Très bien. On va passer à un autre domaine. Est-ce que vous pensez réellement gagner l'élection présidentielle? Oui. Vous pensez que Marine Le Pen sera présidente et que vous gagnerez les législatives derrière? Je le pense pour plusieurs raisons. Marine Le Pen a réussi à parler à tous les Français.
On le voit sur des enquêtes d'opinion sur des secteurs professionnels bien visés. Marine Le Pen est dans une dynamique d'augmentation de manière permanente. Mais là, il faut aller vite. Certains sondages nous donnent à 20%. D'autres laissent entendre qu'on est à 30%. Ben moi, je peux vous dire qu'on est bien plus haut que ça. Vous pensez que vous êtes au-dessus et que les sondages... J'y crois parce que sur le terrain, écoutez, j'ai le meilleur des sondages. C'est les gens. Les gens, on va serrer la main, et ils parlent. Ça ne va pas. On est mal. On a tel souci, tel souci. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ah, on est d'accord avec vous. Et même des gens qui autrefois nous critiquaient, maintenant viennent s'intéresser à nous en disant mais oui, pourquoi pas? Tiens, ce que vous proposez, ce n'est pas bête. Nous avons accueilli, il y a déjà pas mal de temps, énormément de communistes au Front National. Actuellement, il y a des socialistes qui veulent adhérer au Front National. Il y a des libéraux qui veulent adhérer au Front National parce qu'ils se disent on ne peut plus rester dans ce marché irrégulier, on ne peut plus rester dans cette situation-là. Il y a un rassemblement patriotique qui est en train de se faire autour de Marine Le Pen, bien au-delà des 20% annoncés. Si, justement, vous mettez de l'importance à Marine Le Pen, auriez-vous été au Front National sous Jean-Marie Le Pen avec les propos qu'il a pu dire? D'accord. Je l'ai été. Mais êtes-vous satisfait de cette évolution-là, ou vous serez plutôt dans un courant de Bruno Gollnisch, plus traditionnel ou... Il n'y a pas de courant, il y a un Front National. Dans chaque parti, il y a des courants, c'est pas une honte. Non, il y a des courants, effectivement, mais il y a des grandes lignes. Il y a des grandes lignes qui sont partagées par absolument tous les cadres du parti. Après, et grâce à Dieu, c'est parce que nous sommes humains, il y a des petits points de divergence. Mais ça, c'est du débat. Et ça, c'est intéressant. Sous Jean-Marie Le Pen, on avait exactement la même chose. Rien n'a changé. C'est juste que... Rien n'a changé. Vous dites que le Front National n'a pas changé. Beaucoup disent que oui, qu'il a changé, qu'il s'est ouvert. Vous dites rien n'a changé. Le Front National, elle, est tel qu'il était. Il dit les choses telles qu'elles sont. Le Front National a toujours eu des mois, des années d'avance sur les autres. Quand, il y a quelques années, on dit le système va commencer à s'écrouler, on nous riait au nez. Mais vous êtes des fous. Jamais nous perdrons en triple A, jamais nous aurons des problèmes de dette comme ça. Il y a quelques années, on parlait pas triple A quand même. Non, mais c'était l'idée. C'est ce qu'on nous annonçait au quotidien. Et depuis quelque temps, ils parlent tous comme nous. C'est juste parce qu'on a des coups d'avance. Voilà. Bon, donc on va en revenir au projet pur. Vous prévoyez quasiment 220 milliards de dépenses en plus sur 5 ans. Vous pensez vraiment le financer? Ah oui, nous allons le financer. Avec 1700 milliards de dettes. Je vais vous dire quelques chiffres. Selon le rapport Lolland, l'immigration coûte 70 milliards d'euros à la France. Tous les rapports ne sont pas aussi optimistes sur ça. Tous les rapports ne sont pas optimistes. Il y a des coûts pour les prestations sociales, mais que c'est remboursé par les immigrés qui travaillent et qui cotisent socialement. Le rapport Lolland n'a jamais été contesté, contrairement aux autres. Le rapport Lolland n'a jamais été contesté. L'insécurité nous coûte 115 milliards d'euros. C'est un rapport d'un député, oui, j'en ai entendu parler. 115 milliards d'euros. Rien que sur ça, on fait une économie de 185 milliards d'euros. Oui, mais ce n'est pas parce que vous allez arriver au pouvoir que la France sera bisounours et qu'il n'y aura plus aucune délinquance ou... Je vais vous prendre un exemple, celui de Rudolph Giuliani, le maire de New York. Il y a quelques années de ça, New York, c'était une ville où on ne pouvait pas se promener en paix. Il y avait des agressions, dans le métro, c'était invivable. Et Rudolph Giuliani a fait entendre que maintenant c'était la tolérance zéro. À la moindre erreur, à la moindre écartade, la personne paiera. Elle paiera son Dieu, la société. Et petit à petit, ça rentrera dans les mœurs, l'insécurité décroîtra.